Je trouvais qu'au premier tour, on n'avait pas eu beaucoup de débats, que c'était feutré, qu'il n'y avait pas beaucoup de relations entre les candidats. Là maintenant, on a un débat qui est un peu plus pimenté, on a des gens qui répondent, qui s'opposent et je trouve que c'est bien. Après, évidemment, une fois le gouvernement constitué, il faudra retrouver une sérénité pour aller de l'avant pour le canton, mais je crois qu'il y a deux phases, il y a la phase du débat et la phase du gouvernement. Comment vous arriverez à convaincre la population de voter pour un gouvernement à majorité de droite alors que le Parlement est à majorité de gauche? Au-delà des étiquettes partisanes, je crois qu'il faut expliquer à la population qu'elle a voté au Conseil d'État pour des personnes et qu'elle a fait confiance à des gens qu'elle estime capables. Et au-delà des étiquettes politiques, je crois qu'il faut passer cela et se dire quelles sont les personnes qui peuvent au mieux assumer cette fonction gouvernementale. Et on voit que le PLR a fait un très bon résultat. On voit que M. Cuche, malgré le bon résultat de son parti, a fait un mauvais résultat au Conseil d'État. Ça prouve que ce n'est pas la personne que les citoyens de ce canton veulent au Conseil d'État. Donc je crois qu'il faut vraiment miser sur des personnes et attendre de ces personnes qu'elles travaillent ensemble pour l'intérêt du canton. Le fait qu'il n'y ait pas les mêmes majorités dans les deux instances, ça ne provoquera pas de blocage? À mon sens, aucun problème. Il y a des cantons en Suisse où ça existe, avec des majorités différentes au gouvernement qu'au Parlement. Donc le problème n'en est pas un, puisque cette situation est vécue. C'est simplement les personnes qui composent le gouvernement. C'est à ces personnes-là de faire l'effort, d'être à l'écoute des autres. Et à mon avis, c'est vraiment une question de personnalité plus qu'une question de parti.